Donc maintenant, nous allons installer MySQL Workbench, qui est donc l'éditeur de code SQL qui va nous permettre donc de d'écrire nos requêtes, de gérer nos tables et puis d'avoir une interface graphique pour à la fois taper nos requêtes et voir le résultat ainsi que les différents messages et erreurs, etc. Donc c'est un éditeur très utilisé pour requêter donc les bases de données MySQL. Et pour l'installer, il suffit donc de télécharger une version de MySQL Workbench sur le site suivant, donc dev.mysql.com/downloads/workbench et de l'installer tout simplement. Donc on va voir comment l'installer et le configurer. Donc dès qu'on arrive sur la page de téléchargement de MySQL Workbench, donc on va prendre une version de MySQL Workbench adaptée à notre système d'exploitation. Donc bien évidemment, dans cette liste déroulante, il faut prendre la version qui correspond à votre système d'exploitation. De mon cas, c'est un Mac OS, donc je prends Mac OS et je télécharge la dernière version. Pareil, donc je clique sur No, thanks, just start my download. Et donc j'attends que le téléchargement... Donc voilà, maintenant que mon fichier d'installation est téléchargé, je vais pouvoir l'ouvrir. Donc on attend tout simplement que le fichier s'ouvre. Bien évidemment, l'installation est tout aussi simple sur Windows, donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de macOS, c'est exactement pratiquement les mêmes étapes pour installer donc MySQL Workbench sur Windows. Alors il y a une spécificité pour macOS, c'est qu'il faudra tout simplement prendre ici l'icône et la glisser dans l'application. Dans Windows, il faudra donc double-cliquer sur MySQL Workbench et suivre les étapes donc une par une jusqu'à l'installation. Donc c'est ce qu'on va faire ici. On va le glisser et on va attendre que l'installation se fasse. C'est très rapide. Voilà, donc mon MySQL Workbench a été installé. Donc je vais dans Applications et je vois MySQL Workbench qui a été rajouté. Donc je clique sur MySQL Workbench. Donc je vais pouvoir fermer cette petite fenêtre. Et là je vois donc que j'ai déjà un serveur MySQL qui a été détecté. Donc c'est MySQL que je viens d'installer. Donc par défaut il a créé un serveur MySQL. Donc je me connecte et je renseigne donc le password qu'on a défini pendant l'installation de MySQL. Ok, et voilà, donc là je suis sur MySQL Workbench, tout simplement, donc je vais pouvoir l'ouvrir. Donc ici, je vois dans cette partie-là, c'est là où je peux donc écrire mes requêtes, etc. Pourquoi je n'arrive pas à le bouger? Voilà. Donc c'est ici que je vais pouvoir écrire mes requêtes, donc un select, etc. Donc là, pour le moment, on ne va pas pouvoir l'utiliser parce qu'on n'a pas de table ni de base de données dans mon MySQL Workbench. Dans la vidéo suivante, on va voir comment importer une base de données sur laquelle nous allons travailler pendant tout ce cours. Donc j'espère que l'installation a été assez simple pour vous et que vous avez réussi donc, à installer MySQL Workbench et à la vidéo suivante pour télécharger et importer une base de données de travail. Merci.